Côté Big Four, tout d'abord, Nico Williams. Parce que Nico Williams, on peut se demander si on ne va pas assister à un nouveau revirement de situation avec lui, hein, comme il y en avait eu déjà un lors du mercato estival précédent, puisque, bah, mine de rien, ça se fait toujours pas avec le Barça. Et il commence à y avoir de plus en plus d'articles qui sortent au sujet du Bayern Munich. Donc, vous voyez, le Bayern insiste pour Nico Williams. Ça, c'est un petit screenshot que je vous ai pris dans le journal L'équipe du jour. Je vous aurais pu vous en prendre ailleurs aussi, hein, dans d'autres médias mainstream ou dans d'autres couches médiatiques. Mais vous voyez, il est dit d'abord très actif, hein, pour faire venir Nico Williams. Les Bavarois avaient ralenti les discussions, le joueur de 22 ans ayant une préférence pour le Barça. Mais ces dernières heures, les Allemands ont lancé une tentative de la dernière chance en faisant parvenir à l'international espagnol une offre de contrat estimée à 10 millions net par saison, hors prime. Il y aurait 2 millions de primes en plus. L'accord avec Bilbao ne devrait pas poser de problème, parce qu'il suffirait au club allemand de payer sa clause libératoire fixée à 58. Et donc... Alors, le Bayern, on le rappelle, Florian Wirtz, bon, c'est trop cher. Là, certains évoquaient aussi Bradley Barcola. Bon, enfin, au-delà c'est évidemment très très cher aussi, Bradley Barcola. Puis bon, c'est très compliqué en termes de faisabilité, parce qu'ensuite, bah, faut négocier avec le Paris Saint-Germain, et là, il n'y a pas de clause libératoire comme il peut y en avoir une avec Nico Williams. Et alors, s'il devait rater Nico Williams, oui, alors ensuite, ça serait Néa, Golginho. Mais parce que lui, on sait que il est dans leur shortlist. Mais Barcola, c'est infaisable. Barcola, c'est un... Mais il fait... je vous l'avais dit, hein, c'est pas le joueur avec le plus de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique cette saison, mais c'est le joueur qui a participé au plus de rencontres. C'est le plus décisif derrière Ousmane. Donc c'est est totalement inenvisageable. Et puis Paris est pas dans la nécessité de vendre. Donc... mais donc, si quand même le Barça venait, tu sais, à se faire péta Nico Williams, parce que alors, mine de rien, si ça se fait pas les poteaux, c'est que oui, il y a bel et bien encore un souci financier pour les Blaugrana, hein. Parce qu'en gros, le club le veut, le joueur va aller là-bas, il y a une clause, bon, bah, tout est réuni pour que ça soit résolu assez rapidement, hein. Donc en plus là on parle, parce que tout à l'heure je vous expliquais pour les moves vers le Paris Saint-Germain, on parlait d'un club concerné par le mondial des clubs, là c'est pas le cas. Donc c'est... ça serait quand même assez ouf. Alors, et puis souvenez-vous en plus, hein, l'année dernière, il avait parlé, enfin c'est la saison passée, pardon, il avait donné une interview, où il était revenu sur son non-transfert, hein. Et il avait été marqué par cela, quoi. Donc, même chose, hein, on ne sait pas à quel point c'est le joueur, parce que la presse catalane ne cesse d'évoquer, tu sais, l'intérêt qu'il a pour le club et qu'il voudrait rejoindre que celui-ci. Mais attends, c'est peut-être une fois, mais pas deux, hein, qu'on te fait un coup pareil. Donc, il a dit, oh, on est en juin 2024, j'ai comme une sensation de déjà vu. Ouais, clairement, là, hein, je suis d'accord avec toi. Orgalio dit perso en tant que franco-portugais, j'aimerais vraiment voir Leao au Bayern. Barcola se serait régalé au Bayern avec Olysée. Oh oui, mais il se régale au PSG, hein, tout va bien. Laisse-le là où il est, s'il te plaît, Anzou. mais au Bayern, il y a de quoi se faire très plaisir, effectivement, avec ce qu'il y a déjà dans cette équipe, hein. Donc, c'est quoi sur Apple Plans, ah yes, ils ont fait le boulevard Haussmann, ça y est, eux aussi. Des bars. Donc, c'est Apple qui a fait la modif. Pas mal, Colin Gunn, là, ce que tu nous envoies là. C'est trop bon, ça. Et donc, Coupe du Monde ou pas, le PSG n'a pas besoin plus que ça de faire de gros deals, hein. Le PSG doit prendre 3 voire 4 gars max. Même si on en prend 2 uniquement, ce sera déjà bien, dit TH. Yes. Bah, moi je trouve ça tout à fait, hein. Déjà au PSG, t'as juste besoin de conserver tes principaux éléments. Il y en a dont tu peux te séparer, il y en a dont il va falloir gérer le retour aussi de prêt, bah, par exemple un Randal Colomwani. Et puis ensuite, effectivement, apporter quelques retouches, soit apporter de la concurrence, soit envisager de remplacer, hein, parce qu'on peut parler
On a évoqué Beraldo, parfois on évoque Gonzalo Ramos, donc voilà. Alors, faut doser les Parisiens, dit Cunningham Camille. Ah, mais moi j'aime bien le boulevard Haussmann, moi. Ça, c'est de l'esprit foot, ça. Les supporters qui ont fait du forcing auprès d'Apple signalaient une erreur sur plan et l'algorithme a validé. C'est vrai. C'est énorme. C'est très très bon, ça. Mm. Donc, alors, je regarde, je préférais le voir à Barcelone, perso Nico Williams, dit fan lyonnais. Ouais, je comprends. Alors, sur le papier, oui. Ensuite, le Barça, il y a quand même déjà t'as Rafinha et Lamine Yamal. Donc ça aurait été pas mal pour tu reproduis les ailes de la sélection espagnole. Bon, ensuite, bon, tu mets un niveau vraiment particulièrement élevé là en termes de joueurs offensifs du côté de Barcelone. Et puis bon, attention attention à cette équipe là sur les saisons à venir. Mais c'est vrai que ça fait moins Bayern de Munich. Quoique après le Bayern New Look, hein, qui sont en train de mettre en place, tu sais, avec le renouvellement de l'effectif, le rajeunissement de l'effectif, ça match aussi. Aujourd'hui, je dis, attends, Yamal, Olmo, Williams, ça ferait mal. Hein. Ouais. Le Bayern, ils peuvent faire Williams, Kane, Olise, Moussiala, c'est beau aussi, un rappel base. Ouais, clairement. Alors, Lee, je le vois pas rester, hein. Tout montre à l'inverse. En plus, il a pris du poids, les ETH. Oui, bah après... Lee, il fait du bien pour d'autres raisons que d'un point de vue sportif. Après, sportivement, il a fait beaucoup de bien. On lui laisse cela, hein, tu sais, sur un début de saison où il a été décisif sur les rencontres, tu sais, sur le tout venant. Tu vois, les rencontres hebdomadaires en championnat. Bon, ensuite, effectivement, c'est... là encore, je pense qu'on arrête d'insister, tu sais, dans nos espoirs avec Lee Kang-in et sur le niveau qu'il pourrait atteindre. Mais donc, ensuite, je regarde. Il y a ouais, t'oublies le meilleur, Rafinha. Mais donc, bah écoutez, à suivre, mais ça va être un des feuilletons de l'été. Hein. On a l'actu du Joe, faudra faire l'actu du Nico, quoi. Sans doute. Alors en tout cas, on reste en Bundesliga, parce que ça y est, c'est fait, je vous en parlais la semaine dernière, hein. Là t'as le Here We Go, donc 35 millions, dont bonus, hein. Alors on est en livres, les poteaux, pour Jarell Quansah, donc belle vente, hein, pour Liverpool, du côté du Bayer Leverkusen. Liverpool récupère un petit peu, hein, de ce qu'ils ont offert pour Florian Wirtz, mais voilà, et énième move entre les deux clubs. Donc ensuite, justement, en parlant de move entre les deux clubs, ça y est, hein, Florian Wirtz, les poteaux, il y a les premières photos officielles avec sa nouvelle tunique, qui n'est pas la nouvelle, vous le remarquerez, hein, parce que pour la subtilité, Liverpool est sous contrat avec Nike jusqu'au 31 juillet. Il démarre avec Adidas le mois suivant, donc c'est le pourquoi du comment Wirtz pose avec ce maillot. Et en tout cas, il a dit très heureux d'avoir une nouvelle aventure. Je vais voir comment je peux me comporter, mais j'espère pouvoir faire de mon mieux. J'ai également parlé à certains joueurs qui ont joué, ils m'ont dit que c'était parfait pour moi, que chaque terrain était parfait, que vous pouviez profiter de chaque match, et j'ai hâte de jouer le premier. Donc ils reviennent sur un extrait d'article que je chopais sur sofoot.com sur le fait qu'il laissera orpheline l'Allemagne, hein, de ses 57 buts et 65 passes D en 197 rencontres sous le maillot du Bayer Leverkusen, toutes compètes confondues. Et donc ensuite, est-ce qu'ils ont obligé de faire des regards de pervers à chaque fois, dit Alain. Ah, tu le vois comme ça, le regard. Alors, tu disais avant, ma poule, d'ailleurs, un latéral droit, un latéral gauche, milieu de terrain et un DC. Un élément offensif pour bien faire. Ouais, c'est une liste de courses qui me convient aussi. J'en ai marre des Amzou et Marseillais, ils cherchent à vous déstabiliser, les Parisiens. Il aurait pu dire au lycée, au PSG, mais préféré dire Barcola. Au Bayern, ici, ça se taquine, tu rajoutais. Ensuite, donc... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je crois que là on est pas mal. Je regarde ici, je vous ai tous lus sur le journal du foot, donc on va pouvoir enchaîner. Et ouais, je reprenais mes notes, hein, j'avais oublié de vous dire, mais aussi en actu, bon, on en reparlera demain, mais c'est le passage devant la DNCG pour les Lyonnais, hein, demain. Tadadam. Mais alors, selon les infos d'RMC, on est très optimiste au sein du club. Ça aussi, j'ai une impression de déjà vu.
On est très optimiste, puis oh, on prend une relégation administrative. Paf. Non, mais ils sont très optimistes du fait de libération de très gros salaires, tu sais, avec Anthony Lopez, Lacazette, vente de Cherki. Mais ouais, très ou trop, telle est la question, mon Julien, effectivement. Alors, ensuite, la Ligue 2 pour ATH, ouais, on leur le souhaite pas pour les Lyonnais qu'on aime, membres de la communauté de la matinale. Mais ça serait terrible. Ça serait terrible que ça soit un tel fiasco. Bon, là, au moins, ça, je veux dire, ça déterminera ce que l'on dira hein, de John Textor, si jamais on en est arrivé là pour l'Olympique Lyonnais. Alors, autre info, lui, il reste en Angleterre. Hein, il était arrivé en décembre 2023 à la tête de Nottingham Forest, qui était alors 17e du championnat. Et donc, est menacé de relégation. Et là, il a fait d'eux une équipe qui a concouru pendant pas mal de temps hein, pour la Ligue des Champions, même. Hein. Bon, ils seront européens, mais quand c'est 4 finalement, mais donc oui, celui dont le nom te fait penser à une prière, Nuno Espirito Santo, prolonge jusqu'en 2028. Il a dit, je suis ravi de pouvoir continuer notre voyage au sein de ce club fantastique. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons travaillé très dur pour créer un lien spécial entre les joueurs, les fans et tout le monde au club, ce qui nous a permis d'accomplir de grandes choses pour la saison dernière. Voilà. Alors, un esprit sain dans un club sain. Tout colle, nous dit Salazar. Textor vient de récupérer 200 millions pour la vente de Crystal Palace. Hein. Ça va le faire tranquille. Ouais, c'est fait ça complètement ou pas? Enfin. Mais non, j'ai vu qu'en termes de vente, ce qui était... Ah, c'est passé il y a 10 heures, ouais, ça y est. Ah, comme par hasard. Elle a confirmé il y a 1 heure. Ah, effectivement, c'est tout frais. C'est pour ça que je l'avais pas vu. Donc, oui. Alors, faut vite qu'il dispose des fonds, par contre, hein, parce que vous savez que la DNCG ne croit que ce qu'elle voit. Hein. Mais non, là, normalement, ça devrait aller. Ouais, gens qui évoquent ça aussi dans l'autre virage, les paires de palaces de Textor vendues. Bon, bah ça va souffler. Ouais, ouais hier, en fait, c'était l'équipe qui le sortait en premier, je vois dans la chronologie de l'info. Et ensuite, ça a été validé par d'autres médias. Donc... Donc effectivement, l'argent va pouvoir être présenté à la DNCG. Bon, bah c'est bon. C'est bon. Je... Il a dû avoir un petit coup de chaud quand même. Hein. La vache. Et donc, ouais, je vous l'annonçais aussi, le Havre, ça va être vendu. Hein. Donc, ça, j'ai vu passer, c'est une info. Et alors, on ne sait pas encore vraiment à qui. Ça resterait sous pavillon américain. Donc, à voir les conséquences pour le club hein, et les moyens dont il disposera. Mais en tout cas, voilà. On parlait la semaine dernière de la vente de l'OGC Nice. Il se pourrait qu'on assiste tout d'abord à celle du Havre. Et alors, je regarde, il y a Jebru qui nous a rejoint. Je crois que je t'avais salué, ouais. Ensuite, si l'OL descendait, Reims se maintiendrait, c'est ça ouais, il récupère une place, tout à fait. Mais bon, là maintenant, les poteaux avec cette vente, il n'y a plus aucune crainte à avoir normalement pour les Lyonnais. Hein. Jamais on descend, la FFF nous a accordé la licence UEFA avec un accord de la DNCG, ce serait débile de faire ça pour nous rétrograder 2 mois plus tard, dit Baz. Ensuite, les poteaux. Alors, on va parler de quoi? Yes. Ah, bah ça fait toujours plaisir, tu sais, le popcorn. Mais là, a-t-il raison ou tort? Ruben Amorim écarte 4 joueurs de la tournée américaine de Manchester United. Et c'est pas des moindres, ma poule. Hein. Marcus Rashford, Anthony, Jadon Sancho et Alejandro Garnacho. 4 joueurs donc mis au placard, puisque en gros, bah, là tu leur dis clairement, hein, je ne compte pas sur vous, vous ne jouerez pas sous mes ordres. Donc, décision très forte hein, de la part de Ruben Amorim, parce que c'est... même si c'est une décision, on peut se dire, tiens, bah, ça se comprend,
sportivement parlant, puis ça se comprend parce que si effectivement ils ne comptent pas sur eux, faut aussi la prendre, l'acter, et puis ensuite, bon, aussi ta direction te suive, hein, parce que t'imagines la décote pour ces joueurs qui sont quand même payés particulièrement cher par Manchester United, hein, ne serait-ce que Marcus Rashford, c'est Julien Laurence qui rappelait hier, hein, que lui est à plus de 400 000 euros par semaine en salaire. Donc ensuite, Garnacho, on se souvient à quel point la relation c'est complètement détérioré. Elle a pris une tournure différente en fin de saison, hein. Souvenez-vous quand il s'était plaint notamment de son temps de jeu lors de la finale, de ce que Amorim avait dit de lui devant son groupe. Pour Anthony, ça s'était détérioré avant, hein. Il était parti au Betis. Pour Marcus Rashford, il s'en était séparé, il était parti en prêt, mais il est revenu. Radon Sancho, même chose. Alors, Sancho, c'est la dinguerie. Il était parti en prêt, les poteaux, à Chelsea. Chelsea devait payer 25 millions pour lever l'offre, pour l'option d'achat. Et par contre, il devait payer 5 millions si jamais il ne la levait pas. Et dis-toi, mais le désaveu, ils ont préféré quand même payer 5 millions d'euros pour qu'il retourne à Manchester United, quoi. Genre, non, on vous paye et vous le reprenez. On n'en veut plus. C'est comme ça. Tu pourrais le lire entre les lignes, quoi. C'est terrible. Oh, ton ego, Milan. Tu sais, c'est comme quand t'es pris le dernier après un chou-fleur, quoi. Ça doit être... Ah bon. Je suis le plus nul. Ça doit faire mal. Hello mon Kuzan, comment ça va? Il y a eu, j'ai vu une très belle carte passer. Zidane, rare Zidane, France-Espagne 2006. C'est Jebru qui a posé son 5e mois d'abonnement. Merci à toi, dis donc, d'utiliser ton Prime pour ton resub, mon pote, et de nous faire apparaître cette belle carte. On met de l'ambiance et des ultras dans le virage. C'est un goal. Ouais, Sancho, Kuzan. Ou est-ce que Chelsea, je disais, a préféré payer 5 millions à Manchester pour qu'il le rapatrie. Donc, voilà. Exit, je vous rappelle, Rashford, Anthony, Sancho et Garnacho. Hein. Les trois des 4 étaient en prêt. Hein. Rashford, Anthony et Sancho, respectivement à Villa, au Betis et à Chelsea. Les 3 sont revenus. Et à cela, vous ajoutez donc Garnacho. Et à suivre. En tout cas, il y a 4 joueurs offensifs sur le marché là. Et est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas convaincu? Ah là, mon Yalap, ouais. Tu m'étonnes. Hello mon Fézard, comment ça va? Chelsea n'espère même pas le revendre au moins 20 millions pour être rentable. C'est ça Astral en plus. Parce t'imagines? C'est parce qu'il pouvait choper le choper à 25 ou payer 5 pour s'en séparer. Donc ça veut dire qu'ils imaginaient même pas un joueur qui était quand même avait été acheté plus de 70 millions, non, à Dortmund. C'est ça Sancho, je crois. Si je le dis de mémoire, hein. Mais Radon Sancho, en VM de toute façon il a 28 maintenant sur Transfermarkt. Et ouais, il avait bougé. Alors déjà, de Dortmund à United, 85 millions d'euros. Dur. Après, tu fais le cumul des salaires, là, parce que Rashford, je vous disais, déjà, c'est plus de 400 000 euros par semaine, mais Sancho, Garnacho, Anthony, ça doit être pas mal aussi. Tu te libères une bonne masse salariale, hein. Donc, Fézard dit ça beaucoup trop chaudement. Ah, nous, on a de l'air ici, aujourd'hui, c'est cool. Mais belle plus-value inversée, disait Serge. Ouais, mais l'inversé, c'est le thème. Ce mec-là, c'est des carrières à l'envers, hein. C'est incroyable. Et quand tu vois d'ailleurs l'évolution de leur courbe de valeur, hein, depuis 19 ans, depuis l'âge de 19 ans, Radon Sancho, les poteaux, sa courbe de valeur, elle décroît. Je suis un peu mauvais. Quand il était à Dortmund, elle était à 25 et il était repassé à 30. Mais c'est un truc de malade.
Alors, Pablo va aller en chercher un et étaler son salaire sur 20 ans, nous dit Ozorus. Ouais, tu le sens venir le petit montage de Pablo Longoria. Mais pour ta avis, c'est pas classe cette façon de faire. C'est pas Manchester United. Mais après, je vous avoue que je suis partagé là-dessus. N'hésitez pas, les supporters de Manchester United, à dire comment vous trouvez cette situation. Mais dans le sens, au moins, c'est un acte fort et c'est un acte de patron. Donc là, tu reprends la mainmise sur ton vestiaire, clairement. Et, euh, et puis ça doit être dur en plus, hein, quand même. Je pense que tu fais pas ça de gaieté de cœur, quoi, tu vois. Et, euh, et donc, ou soit en effet, on pourrait avoir une vision de tiens, les lofts c'est dégueulasse on n'aurait pas imposé ça aux joueurs. Bon, après, c'est le foot, hein. Mais Kuzan, tu dis ils ont payé 5 millions parce que Sancho a refusé de baisser son salaire à hauteur de 130 000 euros par semaine. Le mec préfère rester pourrir à Manchester United avec un gros salaire au lieu de tenter de gagner sa place au Mondial 2026. En plus, quand il était jeune, c'est un supporter de Chelsea. Ce mec, le foot est plus sa priorité. Ah ouais, effectivement, je savais pas ça. Donc, non, c'est Kuzan. Kuzan, c'est quelqu'un dans le chat qui trouvait que c'était pas classe cette façon de procéder. Mais, euh, mais donc, ouais, comme dit Salazar, classe non, c'est indispensable, on est d'accord. C'est- Donc, je me souviens aussi des. C'était Ferdinand, non? Ferdinand qui avait fait des remarques là en fin de saison en disant mais attends, il y a des joueurs qui n'ont rien à faire dans ce club. Faut enfin faut arrêter de s'essuyer tu sais, les pieds sur les valeurs historiques de Manchester United. Donc, vous voulez jouer dans ce club, respectez-le. C'est quand même une bonne base déjà pour repartir de l'allant et, euh, et envisager à nouveau être performant, non? Mais ouais, moi je crois que là c'est détruire pour mieux construire et moi ça me va très bien. Serge dit moi je suis pour ce genre de choses. Si les gars font pas les efforts et se prennent pour des cadors, c'est totalement normal de faire ça. Ouais, bah écoute Serge, en plus je connaissais pas la petite story là de Kuzan au sujet de Sancho. Si t'as affaire à ces profils là, bon bah en gros les poteaux, il y a c'est c'est bon. T'as pas trop de remords là, non? Mais donc alors ouais, c'est peut-être une très bonne chose même d'ailleurs. Donc tu disais quoi, tant que je t'ai pas lu en parlant de clause de prêt dans notre partie FM Escape, hein, Désiré Doué est parti en prêt à la GC Nice avec une option d'achat. Ah bon? Sérieux? Mais c'est qui au PSG qui a validé cela? Ou t'as mis combien avec Nice pour réaliser le coup là? Mais alors, TH dit classe ou pas, il a un contrat, surtout un accord qui a été signé par les deux parties. Il faut aussi réfléchir avant de signer. Nous, au PSG, on connaît bien. Mais maintenant, on fait gaffe. Oui, nous, c'est bon. Maintenant, ça, c'est derrière nous, normalement, ce genre de truc. Alors, Romain disait vraiment, mais les Lyonnais vont pouvoir souffler. Oui, comme ce qu'on disait avec les ventes de Textor, tout à fait, ouais. Le prêt me coûte 4 millions, la clause d'achat 41. Oh, ça va. Ah ouais, c'est pas cher pour désirer. Hein. Alors, les poteaux, regardez, 160 millions d'euros à Osimhen. On parle de l'éventuel salaire que le Nigérian toucherait sur 4 ans. Et ouais, il y a une nouvelle offre à 40 millions d'euros net par saison. Donc oui, un club est prêt à couvrir d'or l'attaquant, 40 millions par saison pendant 3 ans, plus une en option. Il deviendrait l'un des joueurs les mieux payés du monde, évidemment. Son nom reste au cœur du marché napolitain, parce qu'ils n'attendent que son transfert pour débloquer toute une série d'options sur lesquelles il travaille. Alors il n'ira pas à Liverpool, ni même à la Juve, ni même à Galatasaray. L'avenir semble de plus en plus tourner vers l'Arabie Saoudite, et plus précisément vers Al Hilal, qui donc a déposé cette offre hallucinante de 40 millions nets par saison avec 3 plus 1 en termes d'années. Et surtout, donc, c'est une porte de sortie plutôt intéressante pour les Napolitains qui pourraient encaisser 75 millions de la clause de résiliation valable pour l'étranger. Donc, il est rappelé en plus
dans cet article dans le Corriere dello Sport que c'est vraiment la clé pour finaliser la refonte de l'attaque du côté du Napoli. Mais alors là, ouais, à ce niveau-là, ça serait hallucinant. L'argent qui a tué le foot d'Iamzu. Oui ou non, l'argent qui est l'avenir, hein, selon Gianni Infantino. Je vous rappelle ce qu'on lisait tout à l'heure. Benfica serait sur Almada. Ce serait bien de ne pas donner d'argent à Textor, dit Serge. Si l'offre est réelle, faut y courir, dit Alrake. Et sinon, pour moi, tu pourrais même ajouter c'est Mount Show dans le loft. Ouais, so. Ouais, tu sais, de toute façon, plus, hein, faut se rappeler que tous les joueurs sont à vendre du côté de Manchester United. Enfin, c'est ce qui était dit, en tout cas, à la fin de saison dernière, même Bruno Fernandes. Donc, lui, tout de même, devrait rester, vu l'importance qu'il a dans le projet d'Amorim. Donc, autre choix sportif, les poteaux, celui de Théo Hernandez. Bon, voilà, tous les feux sont au vert, selon Fabrizio Romano, pour que lui aussi rejoigne donc l'équipe désormais entraînée par Simone Inzaghi. Parce que on évoque là encore le club d'Al Hilal. On explique qu'il y a eu des contacts très positifs tardivement la nuit dernière. Et donc il est tout proche de signer dans les 24 à 48, enfin les 24-48 heures. Donc, parce qu'ils veulent éviter la concurrence sur le dossier, les Saoudiens. Donc, bon, écoutez, bon vent. Mais là, Hamzou, ouais, normalement, tu perds ta place en équipe de France. Enfin, je sais, il y a le groupe, tout ci, tout ça. Mais bon, il s'est quand même passé beaucoup de choses, a priori extra-sportives avec ce joueur. On en avait parlé un peu cette saison. Mais bon, là, s'il faisait ce choix-là, franchement, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est rédhibitoire, mais il a 27 ans, on me rappelle, Théo Hernandez. Mais attends, Osoris dit, mais à Hilal, ils ont déjà au moins 8 joueurs étrangers. Et là, ça serait 2 de plus. Moi qui croyais qu'il y avait une limite. Ils ont une sacrée équipe quand même. Ouais. Et puis, bon, toi, tu dois être dégoûté pour Osimhen. J'ai vu ton message avec tes petites emotes toutes tristes avant, là, ouais. Et alors, John Textor, prêté-l'OL et de club a vendu ses parts. Oui, ça y est, on a vu ça juste avant mon Collingham. Donc, normalement, c'est bon pour le passage demain devant la DNCG pour l'Olympique lyonnais. Hernandez, son mode de vie pas très compatible avec l'Arabie Saoudite. Ça, Tabapip, oui, on pourrait se faire la réflexion, c'est sûr. Mais Yab dit, bah oui, comme Kanté, il est jamais revenu. Ah, c'est si. Ouais, il y a toujours un contre-exemple. Je pense que c'est l'un des rares, tu vois, pour un N'Golo. Mais ensuite, JP dit bonjour tout le monde, il va rejoindre Laurent Blanc, Osimhen. Tu veux dire le club de Laurent Blanc? Pas de Simone Inzaghi? Osimhen? Pourtant c'est Al Hilal, non? Donc Al Hilal c'est Simone Inzaghi, non? Je crois bien. Peut-être après je me suis trompé, mais... Alors Zoris dit je suis deg, j'y croyais un tout petit peu quand même au fond de moi. Je pensais qu'on ferait... l'Iskander Diff. Avant, tu croyais ça? Ouais, je sais que tu croyais en plus, on en avait parlé il y a pas longtemps. Mais alors... Ouais, il est à Al Ittihad, Lolo White. C'est pas pareil, hein. C'est bien ça, ouais. Alors après, le Portugal fait venir en sélection CR7 et Ruben Neves. Hein. Ouais, bon, il y a la... Ou CR7, c'est pas une... Tu vois, c'est pas une figure de... On peut pas le prendre pour exemple. Il est hors catégorie. Mais Fézard t'ajoute, tant mieux qu'il parte de Galatasaray parce qu'il a largement le niveau pour un top club, mais pour aller là-bas, vraiment dommage vu son talent. Ouais, je rappelle qu'il y a encore peu, on en parlait même, pourquoi pas, du côté d'Arsenal, qui pourrait aller sur le coup, de Liverpool, qui aurait pu être intéressé, puis finalement, bon, s'il finit à Hilal, c'est sûr que là... Qu'on se rappelle quand même que le joueur, tu sais, avait pour exigence de la PL à un moment, ou le Big Five, mais un club qui jouait la Ligue des Champions. Et finalement, un an après en Turquie, ça ferait l'Arabie Saoudite. Bon. Alors sinon, c'est l'actu du Joe, les poteaux. Et ouais, parce que à son jour, son Joe. Donc voilà, on explique qu'il est à Stockholm actuellement, mais il est habillé en Sporting. Il n'a toujours pas quitté le club. Par contre, Arsenal pourrait revenir à l'attaque, augmenter son offre
pour le... Mais les Gunners, selon Julien Laurens, ils sont partagés. Gyökeres ou Šeško, c'est pas pareil. Hein. On a vraiment pas on n'est pas du tout sur le même type de profil. Sur pas mal d'aspects, t'en as un qui, tu sais que c'est plus de 50 buts, qui a déjà l'expérience d'ailleurs de l'Angleterre, que ce soit en Championship ou en PL, qui a une palette de jeux moins importante, peut-être aussi, hein, que celle de Šeško, qui lui est plus polyvalent. Mais Šeško, je crois que Laurens le dit bien au moment, je crois que c'est 14 buts maximum sur une saison. Et puis pas la connaissance justement déjà de l'Angleterre. Donc, mais tu as la possibilité parce que ils sont très bien avancés sur les deux dossiers. Donc là, tu es dans le... La vie, c'est faire des choix, quoi. Mais pour les Gunners, sacré choix à faire. Et surtout, se dire ne pas se planter. Parce que s'ils prenaient à nouveau du retard, là, tu sais, sur ce secteur de jeu, oh la vache, ça serait dur pour les supporters d'Arsenal, franchement. Donc... Alors, au Portugal, il se dit que Gyökeres n'est pas content avec le Sporting, qui a finalement du mal à le lâcher. Yes, Serge. Je montrais l'autre jour des couves où il expliquait que là, c'était là, il était furieux même. Hein. Donc, tout le monde attend sa prise de parole d'ailleurs. Il paraît qu'elle ne devrait pas tarder. Mais il semblerait effectivement qu'il soit furieux. Donc, parce que, en gros, je vous l'ai dit, hein, le dossier est assez dégueulasse. Hein. Bon, après aussi, il faut voir avec son entourage, Gyökeres. Je crois qu'il y a le club et aussi ses agents. Parce que je vous l'avais dit, hein, si le club refusait des offres qui étaient égales à la clause, les agents avaient le droit de... Non, si le club refusait des offres supérieures à la clause, c'est ça, les agents avaient le droit de demander un pourcentage de l'offre en question qui avait été refusée. Mais le club là, leur a fait savoir que si jamais ils activaient cette pénalité, alors il le refuserait toute offre au-dessus de 100, qui serait en dessous de 100 millions d'euros. Donc tu vois, en gros, on se retrouvait dans une situation où tout le monde jouerait au con et tout le monde serait perdant, surtout Gyökeres finalement. Bonne journée Hamzou, merci d'être là comme d'hab, poto. Très bonne journée à toi, à bientôt. Forest White dit salut à tous, Gyökeres épisode 325. Ça, je dis, mais ça m'arrange si ça peut pourrir un peu le Sporting, hein, vu que Porto est malade. Ses voies toutes tracées pour Benfica. Ah ouais, je comprends que tu vois les choses comme ça, ouais. Šeško, j'aurais une crainte que ça finisse comme Havertz, hein, qui connaissait déjà PL pourtant. Ouais, Salazar. Bon, après, en tout cas, là, moi j'ai vraiment la crainte que Arsenal fasse pas le bon choix. C'est... Et vraiment, comme quand tu vois là, Liverpool qui se renforce, City aussi, faut pas te planter. Parce qu'en PL, quand même, là, c'est punitif. Hein. Donc là, on est sur un mercato vraiment décisif pour les Gunners. Alors, ils pourraient perdre Partey en plus. J'ai vu cela. Donc, Zubimendi, c'est bon. Mais, ouais, là, les prochains jours vont être cruciaux pour Arsenal. Donc voilà mes amis pour ce que je voulais vous montrer. Flurry Strike, ouais, je t'avais lu mais je t'avais pas dit bonjour, salut mon pote. Et donc je check, je vérifie. Mais ouais, c'est déjà pas mal. Écoutez, pour un lundi avec toutes les... on a vu beaucoup de choses. Le petit point mode, bien sûr, avec quelques soit partenariats, maillots. Aussi la très belle histoire pour Santi Cazorla. Les espoirs qui sont qualifiés en demi. Sinon, le point mondial des clubs avec toute l'actu récente et à venir, bien sûr, avec notamment le match du Paris Saint-Germain. Ce soir à 21h, le retour de Pogba dans le foot et puis l'update mercato que l'on vient de faire avec un peu de pronos tout à l'heure avec notre partenaire Unibet.